En théorie, si on fait un régime, on maigrit. Vous les voyez nous raconter en short moulant ou en bikini qu'il n'y a pas de secret. Un bon régime assaisonné de vinaigre de cidre et hop, nous aurons accès au Saint Graal, un corps digne de se montrer. La culture des régimes amincissants n'est pas uniquement soutenue par les faux docteurs influenceurs et autres Weight Watchers, mais aussi par la médecine. Quand on est en surpoids ou obèse, une des premières préconisations médicales, c'est le régime restrictif. Si vous êtes gros, c'est forcément que vous avez un gros coup de fourchette. Allez, c'est qu'une question de bonne volonté. Eh oui, madame, va falloir faire un petit effort. Brocoli, jus de citron et graines de chia. Mais en réalité, est-ce que ça fonctionne, les régimes? Alors oui, le régime, ça fonctionne surtout pendant qu'on se prive. Mais pour combien de temps? C'est plus souvent une solution miracle qui fait regrossir. La privation de nourriture stresse l'organisme qui, d'une part, stocke pendant et reprend après. C'est ce qu'on appelle le rebond pondéral. Notre organisme est bien fichu, il sait bien que le gras, c'est la vie, parce qu'il constitue nos réserves énergétiques et produit quantité d'hormones. Donc le corps défend manu militari ce tissu adipeux quand on l'attaque par surprise. Et bien souvent, la reprise de poids est supérieure à ce qui a été perdu. C'était pourtant pas l'objectif. C'est ainsi qu'ayant repris, on se remet au régime et on tombe dans la spirale du fameux effet yo-yo, qui en plus d'être déprimant et de stimuler nos résistances à l'amaigrissement, est très mauvais pour la santé. Notre poids ne dépend pas uniquement de notre façon de nous nourrir, bien au contraire. C'est le fruit d'un savant complexe de facteurs génétiques, épigénétiques, environnementaux, psychologiques, sociologiques. Dire que ce n'est qu'une question d'assiette et de volonté, c'est juste une façon de stigmatiser et de culpabiliser. Dans bien des cas, et la recherche est formelle sur ce point, le régime fait prendre du poids. Alors, si c'est prouvé, on peut se demander à qui profite le crime ? Sur ce vaste marché de la minceur, quand on tente péniblement de maigrir, il y a forcément quelqu'un dont ça fait grossir la tirelire.